Merci. C'est à vous. Merci Chérif Diop. Merci Chérif Diop, c'est très bien dit. La première dame de Futurs Médias, Binta Diallo. Alors Merci. nous avons le plaisir, comme il l'a dit, de vous recevoir. Amadou Lamine Sall, véritable symbole des lettres au Sénégal et à la renommée internationale, pour parler de la toute première dame. Alors Binta Diallo, je vais commencer par demander à Amadou Lamine Sall comment est-ce qu'il a vécu les obsèques de Colette Senghor. Nous avons eu une journée très pénible, une journée très chargée aujourd'hui, avec la levée de corps de Mme Colette Senghor qui a eu lieu ce matin, en présence du président de la République et de l'ancien président Abdou Diouf et de Moustapha Niasse et de toute la communauté internationale. Nous avons vécu de grands moments et ça a été une grande tristesse de voir une page qui se referme. Car comme vous le savez, Senghor est parti, Philippe Maguilène Senghor est parti, et c'est maintenant Colette Senghor qui nous quitte. Et croyez-moi, il faut avoir le cœur bien accroché quand on est devant ce cercueil. Justement, je vous ai posé la question parce que vous êtes un fils spirituel du président Léopold Sédar Senghor, fils spirituel. Hein? Alors, Binta, vous me permettez d'enchaîner. Elle a laissé l'image quand même d'une femme d'État. Pas au plan politique, mais au plan social, au plan de son comportement. Et le paradoxe aussi, c'est l'autre image qu'on retient d'elle, d'une femme au foyer finalement, tellement elle était effacée. Vous avez tout résumé. Je crois que vous avez tout résumé. Colette était une femme très discrète, ce que les Wolofs appellent le sutura. C'était vraiment une sorna, mais comme on dit. Et ce qui frappait chez elle, mais c'était non seulement sa discrétion, mais sa beauté, mais surtout cette peur du pouvoir. Elle s'est battue dès le premier jour où le président Senghor est entré au palais présidentiel pour que le président en sorte le plus rapidement possible. Les événements de 1963 avec Dia et l'attentat à la grande mosquée de Dakar ont fait qu'elle a eu vraiment peur. Et elle voulait que son mari puisse quitter coûte que coûte le pouvoir et le plus rapidement possible. Mais c'était une femme très élégante, mais que l'on ne voyait pas, mais qui était à l'ombre de son mari et qui l'aidait à organiser sa charge présidentielle. C'était le choix qu'elle avait fait. Parce que Colette, mais c'était Colette. Et je crois que c'est un couple assez particulier qui a dirigé le Sénégal au moment des indépendances. Et en tout cas, nous gardons d'elle l'image d'une femme qui a pris la responsabilité de tout faire pour avoir une vie tranquille avec son mari, parce qu'elle savait que, comme président de la République, elle ne pouvait pas vivre heureuse avec son mari. En tout cas, quand Senghor est parti en 2001, tout le monde s'est ému du fait que Colette Senghor voulait que son mari repose pour le moment à Bel-Air. Est-ce que c'est parce qu'elle attendait ce moment pour reposer aux côtés de son fils et de son mari? Il y a quelque chose d'extraordinaire, mais qui s'est passé. Colette Senghor est née au mois de novembre. Elle est décédée au mois de novembre. Et Senghor a écrit, mais dans sa poésie, qu'il viendrait la chercher au mois de novembre, à la fin de l'hivernage. Et qu'elle l'amènerait, mais dans une île, mais qui s'appelle Tabor, et qui ne peut être que Joal. C'est une étrange coïncidence. Est-ce que cela veut dire qu'ils partiront à Joal, enfin? Je crois que j'ai presque donné la réponse. Mais la vérité est que Senghor a écrit, il a laissé un testament poétique pour dire qu'il voulait être enterré à Joal. Et à sa disparition, Mme Colette Senghor a demandé à ce qu'on le laisse à Bel-Air, afin qu'elle puisse venir, mais de temps en temps, prier, mais sur sa tombe et sur la tombe mais de leur fils. Et qu'à sa disparition, on pourrait amener les 3 dépouilles à Joal. Mais c'est ce qu'elle avait demandé. Est-ce que la famille est d'accord pour ça? Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ce ne sont pas les amis de Senghor qui décident. Ce ne sont pas, encore moins, les fils spirituels. C'est la famille, mais qui décide.
et nous devons la laisser décider. Et nous espérons que les vœux de Senghor et que les vœux de Colette seront enfin exaucés. Oui. Alors, c'est une femme d'État, comme je disais, même dans la douleur, avec la perte de Philippe Maguilène Senghor. Mais en 20 ans aussi, les Sénégalais, on peut dire, n'ont jamais eu de doute, l'ombre d'un doute en tout cas, sur son effacement, sa discrétion. Ça également, qu'est-ce qu'on peut peut-être apprendre de ça et peut-être du rôle que devrait jouer une première dame? Et depuis 20 ans, elle s'est repliée sur elle-même. Elle vivait toute seule à Verson. Qu'est-ce qui a expliqué tout cela? Mais écoutez, mais c'était sa personnalité. Chaque être humain a sa propre personnalité. Et puis, elle arrivait au moment de l'indépendance. Elle était une toubab quand même. Et donc, est-ce qu'elle n'est pas la plus sénégalaise de toutes les Françaises? Voilà, mariée à un Sénégalais et qui n'était pas en des moindres. Donc elle arrivait dans un pays, elle a tout de suite compris que son mari avait besoin d'elle, mais qu'il avait besoin d'elle mais dans la discrétion. Parce que Colette, elle travaillait beaucoup, elle travaillait énormément, elle organisait tout. Et rien ne se passait au palais, elle organisait tout, c'était une artiste. Il suffit d'aller voir la maison Senghor, mais sur la Corniche. Mais c'est une maison d'avant-garde. Très artistique et qu'elle a elle-même décorée. Donc, mais c'était une femme qu'on ne voyait pas. On la voyait pourquoi? On la voyait parce qu'elle était jolie, parce qu'elle était belle, parce qu'elle était élégante, parce qu'elle était lumineuse. Et je crois que c'est sa beauté qui la trahissait. Donc, elle n'aimait pas beaucoup la République, elle n'aimait pas être sous l'ordre de la République. Et je crois qu'elle a vécu comme cela, il faut l'accepter comme cela. Et je crois que d'ailleurs c'est cela, mais qui a marqué les Sénégalais. Depuis 2001 quand même, aux obsèques de Senghor, on l'a plus revu à Dakar. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne s'est rien passé. C'est une dame qui a beaucoup souffert, Colette Senghor. Elle a beaucoup souffert à la mort de Philippe déjà. Et puis après, à la mort de son époux, elle était déjà souffrante. Et elle s'est retirée à Verson parce qu'elle pensait qu'elle pouvait faire sa vie à Verson, elle n'avait plus rien à faire ici. Et elle est tout naturellement restée à Verson, mais la famille Senghor allait la visiter, nous allions la voir, et Dieu a fait ce qu'il a fait, et voilà. Mais c'est une femme qui, jusqu'à la fin de sa vie, est restée une femme discrète, et qui a beaucoup aimé son mari, et qui a beaucoup souffert également en perdant le fils unique. Oui. C'était l'autre. Et on a appris à travers les écrits que Colette Senghor voulait que son mari quitte le pouvoir très tôt pour se consacrer à sa poésie. Pourquoi? Mais c'est Senghor lui-même qui le dit. Mais Senghor dit, chaque matin, quand je me réveille, j'ai envie de me suicider. Pourquoi? Et quand j'ouvre ma fenêtre et que je vois Gorée, et que je vois la lumière du jour, je reprends goût à la vie. Vous avez vu ou entendu un chef d'État, mais qui a envie de se suicider le matin, avec son café et ça n'arrive pas tous les jours, en tout cas. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Oui. Mais cela a prouvé que cet homme était mal à l'aise au palais présidentiel. Il était mal à l'aise, mais dans le pouvoir. Mais lui-même l'a dit. Je suis tombé en politique par accident. Oui. Je devais quitter le pouvoir très tôt. Et puis, il y a eu ces événements avec Mamadou Dia. Et puis, voilà. Et puis finalement, il s'est dit, mais je dois rester pour préparer ma relève. Et il a formé Abdou Diouf. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que l'on retienne, mais que Senghor n'a pas créé une république, il a créé une nation. Et c'est très important. Et quel rôle la muse la muse du poète, comme on l'a surnommée, la muse du poète, a-t-elle joué au plan politique aux côtés de son homme? Elle n'a pas eu un rôle très politique. Et pas du tout d'ailleurs. Elle n'a pas eu un rôle politique, mais elle était à l'ombre. Elle regardait ce qui se passait. Elle regardait, elle avait son jugement, elle en parlait avec son mari, comme un couple. Donc ils discutaient de tout. Mais c'est une femme qui n'aimait pas la politique, mais qui n'aimait pas le pouvoir, elle n'aimait pas l'argent.
Elle ne s'est jamais immiscée dans les décisions que prenait son mari de président. Mais certainement que son mari en discutait avec elle, mais toujours dans la discrétion, parce que Colette était très discrète et Senghor était un homme d'État. Un homme d'État au plein sens du terme. Donc, je suis sûr que, et même c'est la vérité, Colette l'a beaucoup soutenu. Un président de la République est toujours soutenu par son épouse. Et je crois que c'est tout à fait naturel. Mais Colette avait fait le choix. Avait fait le choix d'être discrète. Elle n'aimait pas la politique, elle n'aimait pas l'argent, mais Colette a beaucoup fait dans le social. Elle a énormément fait. Elle n'avait pas de fondation comme ce fut le cas avec les deux premières dames qu'on a connues au Sénégal. Oui, elle a fait ce choix. Pourquoi? Mais je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Et socialement, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais je pense que sa personnalité était telle que vous comprenez pourquoi elle ne l'a pas fait, parce qu'elle ne voulait pas être visible, elle ne voulait pas être devant les caméras. Mais en tant que première dame, elle a eu justement des actions très concrètes. Si vous interrogez la Croix-Rouge sénégalaise par exemple, elle a beaucoup accompagné la Croix-Rouge sénégalaise. Elle a beaucoup fait également des actions sociales à Tambacounda, à l'intérieur du pays. Elle a beaucoup aidé, mais dans la discrétion. Elle a tout fait dans la discrétion. Je pense que c'était son choix. Et elle a assumé ses choix. Alors, comme je disais, donc rapporté à ce que nous vivons aujourd'hui, quelle devrait, selon vous, être la bonne posture pour la première dame, pour une première dame? Écoutez, il n'y a pas de posture pour une première dame. On ne peut pas empêcher une première dame de soutenir son mari et de l'aider à remplir sa mission. Mais ce qui compte simplement, c'est de le faire. Avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de rigueur, mais surtout le faire dans l'éthique. Le faire dans l'éthique. Mais on ne peut pas interdire à une première dame mais de faire des actions sociales. Mais je suis sûr qu'en tant que Sénégalais, en dehors même de la question que vous me posez, je pense qu'une première dame, elle doit aider son mari, mais tout doit être fait dans les règles de l'art. Si aujourd'hui, d'ailleurs, vous me posez cette question, mais c'est parce que sans doute, mais vous avez des doutes, et que vous ne dites pas le fond de votre pensée. Mais si comparaison pour comparaison, vous êtes dans ma pensée, comparaison pour comparaison, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Marième Faye Sall est le contraire de Colette Senghor? Moi, j'adore Marième Faye Sall. Oui. J'adore cette femme parce que j'ai vu ce qu'elle fait. C'est une Sénégalaise parmi les Sénégalaises. Et c'est une femme mais qui fait des actions extraordinaires. J'en parle avec beaucoup d'admiration parce que je l'ai rencontrée dans des quartiers où elle faisait des choses en toute discrétion. Mais le Sénégal est un pays difficile, mais c'est un pays complexe. On arrive toujours à dire, oui, c'est la première dame, elle fait ceci, elle fait cela. Écoutez, il est tout à fait normal qu'une première dame ait des moyens pour pouvoir aider les autres. Mais c'est tout à fait normal, un président de la République, mais elle ne peut pas tout faire. Et je pense que cette femme, elle va rester dans l'histoire pour sa proximité réelle avec les populations. Mais je me rappelle que Colette Senghor, quand elle était dans les embouteillages et qu'on voulait la faire sortir de l'embouteillage, elle disait au chef du protocole, je ne suis pas président de la République. Donc je n'ai pas besoin de motard, je n'ai pas besoin que l'on me sorte des embouteillages, on n'a qu'à me laisser dans ma voiture. Voilà par exemple ce qu'elle disait. Moi, j'ai vu la première dame, l'épouse de Macky Sall, à descendre de voiture, entrer dans des quartiers, entrer dans des maisons où je me trouvais, en toute discrétion et dans une grande humilité. On a quand même entendu aussi des ministres dire que s'ils ont été nommés dans le gouvernement du Sénégal, c'était grâce à Marième Faye Sall. Alors là, madame, il s'agit d'un autre problème. Il s'agit d'un autre sujet. Je crois que là, il y a un petit dérapage parce que
Mais ça, c'est autre chose. Est-ce que ce n'était pas un lapsus révélateur? Comment la Première Dame est ancrée même dans les choses républicaines, alors que ce n'est pas elle qui a été élue quand même par les Sénégalais? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est une question très politique. Mais je crois que les Sénégalais en ont parlé en ce moment-là. Et je pense que pour revenir à Colette Senghor, ce sera peut-être la dernière question. On peut rester sur Marième Faye, oui, mais je n'ai pas parlé. Malheureusement, Colette Senghor, on a dit qu'elle n'a jamais été impliquée dans les conflits politiques, mais il paraît qu'à un moment donné, après la perte que Senghor a quitté le pouvoir, elle a eu à barrer la route à Djibo Letika et à Abdou Diouf. Est-ce que vous avez les raisons de cette décision de Colette Senghor? Vous savez, je ne crois pas. Je ne crois pas. Colette Senghor n'a jamais rien imposé à son mari. Il y a eu des problèmes au sein du Parti socialiste. Oui. Donc elle n'a été d'aucun clan de la baronnie, de l'État PS? Non, elle était complètement en dehors. Okay. Elle était complètement en dehors. Et bon, elle n'a jamais demandé à son mari vraiment de nommer Abdou Diouf comme président de la République, ou de nommer Moustapha Niasse ou Djiboka à ceci ou cela. Mais quand Senghor a quitté le pouvoir, est-ce qu'elle n'a pas empêché un moment à Abdou Diouf et à Djibo Letika de s'approcher pour des raisons qu'elle a eu avancées? J'étais là. Oui. J'étais là. Oui. J'ai vécu toute cette histoire. Je la raconte un peu, mais dans le livre que j'ai raconté à Senghor. Oui. Et si vous lisez ce livre, mais vous avez la réponse. Oui. Vous l'avez même repris dans ce recueil. Et qu'est-ce que j'ai dit? Dans les 100 ans de Senghor. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bon, allez, vous pouvez le dire vous-même. Non, mais écoutez, mais ça, c'est la vie politique. Quand le roi est mort, vive le roi toujours. Ouais. Vive le roi toujours. Oui, Colette en voulait un peu à Senghor, à Djibo Letika, parce qu'ils ont voulu tout de suite désengoriser après le départ de Senghor. Et puis également à Diouf, qui n'a pas quand même été trop reconnaissant. C'est pourquoi elle a eu à barrer la route à ces deux. On l'a dit, mais tout est rentré dans l'ordre après. Tout est rentré dans l'ordre après. Parce que Diouf est même là pour les obsèques de Colette. Colette a tout pardonné. Et je crois que le président Diouf a fait ce qu'il devait faire, et que le président Diouf reste aujourd'hui dans la famille de Senghor. Où est-ce que vous en êtes avec le mémorial de Gorée? Vous êtes le commissaire et secrétaire général du projet. Binta, dernière question. Oui, dernière réponse également. Le mémorial de Gorée. Vous êtes très cher d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé un président futur qui, enfin, par une volonté politique réelle, a affirmé construire le mémorial de Gorée. Et au moment où je vous parle, nous aurons notre mémorial de Gorée, parce que le président Macky Sall y travaille, et je suis sûr qu'on l'aura, et bravo. Merci Amadou Lamine Sall, merci également à vous Binta Diallo. Vous aurez le plaisir de présenter ce même plateau demain vendredi, Inch'Allah. À vous également, bonne soirée, et puis rendez-vous demain avec